Bonjour, je me propose de vous expliquer le périmètre d'un cercle. Pour ce faire, il y aura 3 étapes. Tout d'abord, une approche expérimentale, puis la formule, et enfin, des applications. Je vais prendre des objets du quotidien en forme de cercle, et je vais essayer de voir s'il existe une relation, un lien, entre leur périmètre, c'est-à-dire la longueur de leur contour, que je vais estimer à l'aide d'une ficelle, et leur diamètre. Mon correcteur, je dis correcteur pour pas dire le mot Tipex. Ah ben je dis. Le périmètre est d'environ 9,4 cm pour un diamètre d'environ 3 cm. Pour mon correcteur Tipex, le périmètre est d'environ 9,4 cm et le diamètre 3 cm. On essaie de trouver une relation, un lien qu'il y a entre le périmètre et le diamètre. En fait, le périmètre est un peu plus que 3 fois plus grand que le diamètre. C'est 3 fois plus grand, plus encore environ 1/10 du diamètre. Pour voir exactement par combien le diamètre a été multiplié pour trouver le périmètre, je tape 9,4 divisé par 3 et je trouve environ 3,13. Ça veut dire que dans cet exemple-là, le périmètre du correcteur est 3,13 fois plus grand que le diamètre. Environ. Je prends un bouchon d'une bouteille et je vais estimer son périmètre grâce à une ficelle. Je prends la ficelle, je fais le tour du bouchon. Voilà. Et je mesure approximativement la longueur de ma ficelle. Je trouve un périmètre d'environ 10,1 cm. D'autre part, je vais estimer aussi le diamètre de mon bouchon. Je prends ma règle et je trouve environ 3,2 cm. Donc, pour mon bouchon de bouteille, la longueur du cercle ici, du périmètre, est d'environ 10,1 cm pour un diamètre d'environ 3,2 cm. Pour le bouchon de bouteille également, j'ai l'impression que le périmètre est environ 3 fois plus grand que le diamètre. Pour trouver une valeur approchée, j'utilise la calculatrice et je tape 10,1 divisé par 3,2 et j'obtiens environ 3,16. Autrement dit, pour le bouchon de bouteille, le périmètre est égal au diamètre multiplié par 3,16 environ. Pour un rouleau de scotch, de ruban adhésif, le périmètre est d'environ 11,6 cm et le diamètre est de 3,7 cm. Donc, le ruban adhésif a un périmètre d'environ 11,6 cm et un diamètre d'environ 3,7 cm. Pour le rouleau de scotch également, le périmètre a l'air environ 3 fois plus grand que le diamètre. 11,6 divisé par 3,7, cela fait environ 3,14. Autrement dit, pour le rouleau de scotch, le périmètre est environ égal au diamètre multiplié par environ 3,14. On trouve quand même des valeurs assez proches. Pour le correcteur, on avait trouvé que le périmètre est égal au diamètre multiplié par 3,13. Environ. Pour le bouchon de bouteille, on avait trouvé que le périmètre est environ égal au diamètre multiplié par 3,16. Et là, on trouve diamètre fois 3,14. Environ. Continuons avec un autre exemple. Déterminons une estimation du périmètre d'une brique. Oh zut, c'est pas un cercle, je la jette. Pour un CD, je fais le tour du CD avec ma ficelle pour en estimer le périmètre. Donc, une longueur approximative de la longueur de mon CD, environ 37,7 cm. Et le diamètre de mon CD est de 12 cm. 12 fois 3 est égal à 36, donc le périmètre est nouveau environ 3 fois plus grand que le diamètre. Cherchons une valeur approchée grâce à la calculatrice. 37,7 divisé par 12 est environ égal à 3,14 à nouveau. Donc le périmètre est environ égal au diamètre multiplié
par 3,14. Pour une roue de vélo. Pour le périmètre de ma roue, je fais un tour complet de la roue. Tape. Longueur trouvée est de 210,5 cm. Le diamètre de la roue est d'environ 67 cm. À nouveau, le périmètre est environ 3 fois plus grand que le diamètre. Plus exactement, 210,5 divisé par 67 est égal à environ 3,14 à nouveau. Autrement dit, le périmètre est égal au diamètre multiplié par 3,14. Et enfin, dernier exemple, on va estimer le périmètre d'un panneau routier. Je commence par estimer le diamètre de mon panneau. Je trouve environ 65 cm. Et pour le périmètre de mon panneau, j'obtiens une longueur approximative de 204,2 cm. À nouveau, dans cet exemple-là, le périmètre est égal au diamètre multiplié par environ 3,14. Pour être plus précis, 204,2 divisé par 65 est environ égal à 3,1415 si je le fais au 10 millième près. Autrement dit, le périmètre est égal au diamètre multiplié par environ 3,1415. Là, on remarque, grâce aux différents exemples, que dans tous les exemples ici quasiment considérés, le périmètre est égal au diamètre multiplié par un nombre qui semble être constant et proche de 3,14. Ce nombre qui semble être constant, ce était d'abord pi sur delta. Pi divisé par delta. Où pi correspond à être p, en grec p comme périmètre, et delta est un d comme diamètre. Peu à peu, cette notation a été remplacée par pi tout court. On dit, par définition même, le nombre pi est le nombre qui, multiplié par le diamètre, donne le périmètre du cercle. Autrement dit, le périmètre d'un cercle est égal à son diamètre multiplié par pi. Et c'est ça la formule du périmètre d'un cercle de diamètre d. Le périmètre d'un cercle de diamètre d est égal à son diamètre multiplié par pi, où le nombre pi a une infinité de chiffres après la virgule. Pi est environ égal à 3,14. Nous allons à présent voir quelques applications de cette formule pour calculer une valeur approchée de périmètre de cercle, non pas avec une ficelle comme précédemment, mais en appliquant cette formule. Première application, donner une valeur approchée au centimètre près de la valeur du périmètre d'un cercle de diamètre 6 décimètres. On commence bien sûr par faire un croquis. On a vu précédemment que le périmètre d'un cercle de diamètre d est périmètre égale diamètre fois pi, ou pi fois diamètre. Bien sûr, le nombre pi est environ égal à 3,14. Donc le périmètre du cercle est environ égal à 3,14 fois le diamètre. Or, le diamètre est de 6 décimètres. Donc le périmètre du cercle est environ égal à pi, c'est-à-dire environ 3,14 multiplié par le diamètre de 6. Pose opération. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de la virgule. Et je pose 314 multiplié par 6. 6 fois 4, 24. J'écris 4, je retiens 2. 1 fois 6, 6 plus 2, 8. Et 6 fois 3, 18. Autrement dit, 314 fois 6 est égal à 1884. Or, je n'ai pas 314, j'ai 3,14. C'est-à-dire 100 fois plus petit. Comme ce nombre-là est 100 fois plus petit, le résultat aussi, ça sera 100 fois plus petit. Ça veut dire que le chiffre des unités et le chiffre des centièmes. Donc, 18,84. Le périmètre de mon cercle est donc d'environ 18,84 décimètres. Je veux arrondir ce résultat au centimètre près. Je place ici 18,84 dans mon tableau de conversion. Et je vois que si je veux arrondir au centimètre près, je dois prendre un chiffre par la virgule.
Je vais donc arrondir au dixième de décimètre près. Et donc mon périmètre, environ égal à 18,8 décimètres, arrondi au centimètre près ou à 0,1 décimètre près. Également utilise la calculatrice et taper pi, j'ai une touche pi en temps seconde, pi, ici, multiplié par 6, et je trouve environ 18,85. Arrondi au centième de décimètre près, ou 18,8 si j'arrondis au dixième de décimètre près, c'est-à-dire au centimètre près. Deuxième application, donner une valeur approchée au mètre près de la valeur du périmètre d'un cercle de rayon 7 décamètres. On commence bien sûr par faire un croquis. La formule précédente donne le périmètre d'un cercle en fonction de son diamètre. Or ici, on donne le rayon. Or, la longueur du diamètre d'un cercle est égale au double de la longueur du rayon. Or, comme ici le rayon est de 7 décamètres, le diamètre est le double, c'est-à-dire 14 décamètres. On peut à présent appliquer la formule du périmètre d'un cercle. Le périmètre d'un cercle est égal à pi multiplié par diamètre. Pi est environ égal à 3,14 comme d'habitude, et le diamètre ici a été calculé précédemment, il est égal à 14 décamètres. Je pose à présent l'opération 3,14 fois 14. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de la virgule et je pose 314 fois 14. 4 fois 4, 16. J'écris 6 et je retiens 1. 1 fois 4, 4 plus 1, 5. Et 4 fois 3, 12. Donc là, j'ai effectué 314 fois 4. Je mets un zéro décalage, qui correspond à la multiplication par 10. Et je multiplie 314 par 1. 1 fois 4, 4. 1 fois 1. Et 1 fois 3, 3. Trouver le résultat de 314 fois 4 et de 314 fois 10. Donc je dois additionner les deux pour trouver le résultat de 314 fois 14. Plus 0, 6, 5 plus 4, 9, 2 plus 1, 3, et 1 plus 3 égale à 4. Donc 314 fois 14 est égal à 4396. Mais moi, j'ai pas 314 fois 14, j'ai 3,14 fois 14. Comme ici, j'ai un résultat 100 fois plus petit, le résultat aussi sera 100 fois plus petit. Et donc, ça veut dire que le chiffre des unités sera le chiffre des centièmes. Donc, le résultat est 43,96. Il faut à présent donner une valeur approchée de ce périmètre au mètre près. Je place donc le périmètre trouvé dans le tableau. 3,96 décamètres. Je commence par placer le chiffre des unités qui est le 3, donc on a un décamètre. Et le chiffre des dizaines de décamètre ici, qui est le 4. Le chiffre des dixièmes, le 9. Et des centièmes de décamètre, et le 6. Moi, je vais arrondir au mètre près, c'est-à-dire au dixième de décamètre près. Comme le chiffre des centièmes de décamètre est un 6, c'est plus que 5. Ça veut dire que je dois augmenter le chiffre dixième d'un. Et donc, je trouve que le périmètre du cercle est d'environ 44 décamètres en arrondissant au mètre près ou au dixième de décamètre près. Application numéro 3. Donner une valeur approchée au centimètre près de la valeur du périmètre de la figure ci-dessous, qui est ici. Avant de commencer, il faut d'abord voir comment est constituée cette figure. Donc là, on a une partie droite et une partie droite. Et là, on a un quart de cercle. Pourquoi un quart de cercle? Parce qu'ici, on a un angle droit. Comme les rayons ici sont perpendiculaires, on voit bien que la partie rouge ici correspond à un quart de la longueur totale du cercle. Pour calculer le périmètre total de la figure, il faut donc décomposer en périmètre d'un quart de cercle, la partie rouge qui est là, plus la partie bleue qui correspond aux parties droites. Le périmètre d'un cercle est égal au diamètre multiplié par pi. Donc, le périmètre d'un quart de cercle est le diamètre multiplié par pi et divisé par 4.
Et pour les parties droites, il s'agit de faire 8 plus 8, donc 2 fois le rayon. D'abord, s'intéresser au périmètre du quart de cercle. Le périmètre du quart de cercle est égal au périmètre du cercle entier, c'est-à-dire pi fois diamètre, et ensuite il faudra le diviser par 4 pour avoir un quart de cercle. Pi est environ égal à 3,14, et le diamètre du cercle est le double du rayon. Ici, le rayon est de 8 décimètres, donc le diamètre double, c'est-à-dire 16 décimètres. À présent, poser 3,14 fois 16. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas à la virgule et je pose 314 fois 16. 6 fois 4, 24. J'écris 4, je retiens 2. 1 fois 6, 6 plus 2, 8. Et 6 fois 3, 18. Donc là, j'ai posé 314 fois 6. Je mets un 0 décalage qui correspond à la multiplication par 10. Et je multiplie par 1. 1 fois 4, 4. 1 fois 1 et 1 fois 3, 3. Et donc, à présent, j'additionne. 4 plus 0, 4. 8 plus 4, 12, j'écris 2, je retiens 1. 8 plus 2, 10, j'écris 0, je retiens 1. Et 1 plus 4, 5. Ainsi, 314 fois 16 est égal à 5024. Moi, je ne vais pas poser 314, je vais poser 3,14 fois 16. Donc, c'est 3,14 fois 16, donc 100 fois plus petit ici. Et donc, le résultat est 100 fois plus petit. C'est-à-dire que le chiffre des unités devient le chiffre des centièmes. Donc, 3,14 fois 16 est égal à 50,24. 50,24 décimètres correspond au périmètre du cercle entier. Moi, je ne veux pas le cercle entier, je veux la partie rouge ici qui correspond à un quart de la longueur du cercle. Et donc, je dois encore effectuer 50,24 divisé par 4. Si je ne sais pas très bien poser une division, pour trouver le résultat de 50,24 divisé par 4, je peux d'abord diviser par 2 pour trouver 25,12, puis encore diviser par 2 ce résultat pour trouver 12,56. Mais je vais ici poser la division. Je commence par prendre 5. En 5, combien de fois 4 il y va une fois. Une fois 4, ça fait 4. Je soustrais, il reste 1. J'abaisse un 0. En 10, combien de fois 4 il y va 2 fois. 2 fois 4, ça fait 8. Je soustrais, il reste 2. À présent, le 2 du chiffre des dixièmes. Comme je franchis la virgule ici, je mets une virgule au quotient et je continue la division. En 22, combien de fois 5 il va 5 fois. 5 fois 4, ça fait 20. Et il reste 2. Je baisse le 4. En 24, combien de fois 4 il y va 6 fois. 6 fois 4, 24. Le reste est égal à 0. Donc, le périmètre du quart de cercle est environ égal à 12,56 décimètres. Au lieu de poser 16 fois 3,14 divisé par 4, j'aurais très bien pu poser 3,14 multiplié par 4. En effet, 16 divisé par 4 est égal à 4. Et donc, il serait suffi de poser 3,14 fois 4 pour trouver environ 12,56 décimètres. Donc, le périmètre de toute la figure est égal au périmètre du quart de cercle, la partie rouge, qui est donc environ égal à 12,56, plus la partie bleue, 8 plus 8, qui fait 16. Donc, le périmètre total est de 12,56 décimètres plus 16 décimètres, ce qui fait 28,56 décimètres. Or, il s'agit d'approcher ce résultat au centimètre près, c'est-à-dire au dixième de décimètre près. Et donc, ici, j'ai placé dans le tableau, ici, décimètre, unité décimètre, dizaine de décimètre, dixième et centième. Et donc, pour arrondir 28,56 décimètres au centimètre près, le chiffre des centimètres est 5. Comme ici, le chiffre des centièmes est un 6, je l'arrondis à environ 28,6 décimètres arrondi au centimètre près. Le périmètre de la figure est environ égal à 28,6 décimètres arrondi au centimètre près ou au dixième de décimètre près. Enfin, dernière application, donner une valeur approchée au millimètre près de la valeur du périmètre de la figure ci-dessous. Comme précédemment, avant de commencer à faire le calcul, il faut regarder de quoi est constituée cette figure. Donc là, je vois
que j'ai une partie plate, une partie plate, une partie plate et une partie plate, et ici, un demi-cercle. Attention, la figure est constituée d'un rectangle, d'un triangle équilatéral et d'un demi-cercle. Mais, il ne faut surtout pas calculer le périmètre du rectangle, ni le périmètre du triangle équilatéral. Car, en effet, le côté qui est ici, comme celui qui est ici, n'intervient pas dans le calcul du périmètre. Le périmètre d'une figure est la longueur de son contour. Il ne faut jamais aller à l'intérieur de la figure. Le périmètre donc de la figure est égal au périmètre du demi-cercle plus le périmètre des parties plates que j'ai fait ici en bleu. Pour le demi-cercle, comme d'habitude, le périmètre d'un demi-cercle est égal à pi multiplié par le diamètre. Comme il s'agit d'un demi-cercle, ce périmètre, il faut bien sûr le diviser par 2. Or, pi est environ égal à 3,14. Donc le périmètre du demi-cercle est environ égal à pi, c'est-à-dire environ 3,14, multiplié par le diamètre ici, qui est 6 cm, et divisé par 2. La remarque de l'application précédente est encore valable. Au lieu de poser, comme je vais faire maintenant, 3,14 fois 6 et après diviser ce résultat par 2, il suffirait de poser 3,14 multiplié par 3. Car 6 divisé par 2 égale à 3, et donc il reste à faire 3,14 multiplié par 3. Je ne vais pas le faire. Je vais poser simplement 3,14 fois 6. Fois 4 égale 24, j'écris 4, je retiens 2. 1 fois 6, 6 plus 2, 8. Et 6 fois 3 est égal à 18. Ça, c'est le résultat de 314 fois 6. Mais moi, je veux 3,14. Donc, je prends un nombre 100 fois plus petit. Donc, le résultat aussi sera 100 fois plus petit. C'est-à-dire que le chiffre des unités devient le chiffre des centièmes. Et donc, 3,14 fois 6 est égal à 18,84. Résultat 18,84 cm, je dois diviser par 2. Je peux très bien le faire les têtes, mais là, je préfère le poser. Je commence par prendre 18. En 18, combien de fois 2? Il y va 9 fois. 9 fois 2 est égal à 18, donc il ne reste plus rien. J'abaisse le 8 ici, et comme je franchis la virgule en haut, je mets la 10 virgules au quotient. En 8, combien de fois 2? Il y va 4 fois. 4 fois 2, 8, il reste à nouveau plus rien. Il reste le 4 du dividende. En 4, combien de fois 2? Il y va 2 fois. 2 fois 4, 2 fois 2, ça est égal à 4, et donc le reste est égal à 0. 18,84 divisé par 2 est égal à 9,42. Donc le périmètre du demi-cercle est environ égal à 9,42 cm. Là, c'est la partie rouge de la figure. Il s'agit à présent d'y ajouter le périmètre des parties plates, c'est-à-dire 4 cm, ici 4 cm, plus les 6 cm qui sont ici, plus les 6 cm qui sont là, plus enfin les 4 cm qui sont ici. Or, 4 plus 6 plus 6 plus 4 est égal à 20 cm. Donc, le périmètre de la figure ici, c'est le périmètre du demi-cercle en rouge, plus les 20 cm en bleu. Or, le périmètre du demi-cercle est environ égal à 9,42 cm. Donc, le périmètre total de la figure est environ égal à 9,42 plus 20 cm, c'est-à-dire 29,42 cm. Enfin, dernière étape, il nous faut arrondir ce résultat au millimètre près. Donc je place 29,42 cm dans le tableau de conversion. Je commence par les unités de centimètres, qui est le 9, le dizaine de centimètre, le 2, dixième, le 4, et centième, le 2. Comme je veux arrondir ce résultat au millimètre près, c'est-à-dire au dixième de centimètre près, et que le chiffre des centièmes est un 2, le périmètre total de la figure est d'environ 29,4 cm, glissant au millimètre près ou au dixième de centimètre près. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.